Donc je vous invite à lire le psaume 2, qui jusqu'à présent a été laissé en attente. Psaume 2. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux, il leur parle dans sa colère, et dans sa fureur il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instruction, juges de la terre, servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Ce psaume est un psaume prophétique et c'est certainement le psaume qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Je voudrais que nous lisions ensemble quelques passages qui citent donc ce psaume. J'en ai choisi que quelques-uns parce qu'ils sont très nombreux. Donc surtout dans le livre des Actes. Le livre des Actes, chapitre 4 tout d'abord. Verset 23. C'est quand les apôtres avaient été emprisonnés. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Au chapitre 13 du même livre. Au verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Il est ressuscité d'entre les morts,
de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. C'est ce qu'il avait dit. Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. En conséquence, il dit ailleurs, tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Je voudrais qu'on lise encore 2 passages. Un dans Romains au chapitre 1, où l'apôtre Paul nous donne comment comprendre la filialité de Jésus. Donc Romains 1, verset 1. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Puis un dernier passage dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi, héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur, auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, c'est moi qui ai tant engendré. Aujourd'hui, et encore, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Ce psaume 2 nous amène à, je dirais, nous détourner d'une piété tournée vers nous-mêmes, d'un certain égocentrisme, d'une piété, oui, tournée vers nous, pour nous faire lever les yeux et ouvrir nos cœurs sur des réalités grandioses. Lorsque nous lisons ces textes, j'avoue que nous sommes pris, nous les prédicateurs, d'un certain tremblement, parce que nous ne voudrions pas amoindrir le texte. On ne voudrait pas, comment dirais-je, amoindrir des choses aussi grandes, des choses aussi belles, des choses aussi utiles à notre foi, à notre piété. Et donc, quand on lit des choses comme ça, eh bien, on est confondu, on est ramené à ce que nous sommes, c'est-à-dire notre petitesse, le fait que nous sommes lents à comprendre, le fait que nous avons des difficultés pour saisir toute la parole, et que la parole puisse véritablement agir en nous, en profondeur, et nourrir notre foi. En effet, ce psaume, qui est le deuxième ici dans nos Bibles, d'après ce que j'ai lu, les Juifs le mettaient en premier plutôt, parce qu'en fait, c'est une introduction à tout le livre des psaumes. Puisque les livres des psaumes sont des livres dans lesquels, souvent David, la plupart du temps, est confronté à beaucoup d'ennemis, ennemis intérieurs, ennemis extérieurs, d'autres rois, etc., son propre fils, comme nous avons vu hier. Donc, qui l'emmène à beaucoup de souffrances. Et pourtant, nous le voyons, David et les autres psalmistes, qui sont poussés par l'Esprit à confesser leur foi dans le Seigneur Jésus,
quoi qu'il en coûte, et au-delà de tout, dans un esprit de foi, de confiance, de don. Et donc, on voit dans les livres des psaumes cette réalité d'une réalité beaucoup plus grande que toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Cette réalité de l'esprit qui procède en fait d'une victoire qui a été accordée, d'une victoire qui a été gagnée par le Seigneur Jésus au prix de son sang et qui a été confirmée et amplifiée par l'œuvre de résurrection que son Père lui a accordée. Et donc, nous voyons que dans tous les psaumes, il y a une réalité beaucoup plus grande que toutes les difficultés rencontrées par les psalmistes. Et c'est la raison pour laquelle ce texte, je dirais, nous révèle cette victoire. C'est pourquoi il est en tête du livre des psaumes, parce qu'il nous montre finalement quel est le secret des psalmistes. Pourquoi les psalmistes sont poussés au milieu de toute leur détresse, au milieu de toutes leurs difficultés, à confesser un Seigneur vainqueur, à confesser un Seigneur aimant, à confesser un Seigneur qui leur est proche, en qui ils peuvent se confier de tout leur cœur. Et c'est donc dans ce psaume que nous lisons ici ce matin que ces choses nous sont révélées. Nous est révélé quelle est cette victoire. Cette victoire, nous la connaissons théoriquement. C'est la victoire de la résurrection. C'est le fait que Jésus soit mort et qu'il soit ressuscité. Lorsque on lit ce texte, bien entendu, lorsqu'il est parlé du Seigneur Jésus et de cette déclaration du Père, « Tu es mon Fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui », dans un premier temps, bien entendu, nous pensons à cet engendrement, je dirais, éternel, du Fils, éternellement auprès du Père, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Mais nous voyons que d'après la parole, d'après l'Épître aux Romains, etc., lorsqu'il est fait mention ici, tu es mon Fils, il est fait mention de la résurrection. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. C'est donc à cause de sa résurrection, parce que sa résurrection a véritablement magnifié aux yeux de tous, et surtout des puissances, quelles qu'elles soient, eh bien, cette victoire du Seigneur est le fait qu'il soit Fils. Bien sûr, il est Fils de toute éternité. C'est un mystère et c'est une grâce pour nous d'être introduits dans cette intimité du Père et du Fils. C'est ce qui fait la richesse de notre piété. C'est ce qui fait la consolation, notre consolation. C'est ce qui alimente aussi l'amour. C'est le fait que nous entrons dans cette intimité du Père et du Fils par une grâce immense, par une grâce qu'on ne peut pas mesurer, puisque nous entrons dans cette intimité de la personne divine entre le Père et le Fils, des choses qui ont toujours existé de toute éternité et dont il nous est permis de connaître par le Saint-Esprit. C'est une grâce extraordinaire. Et ce texte, donc, nous montre quelle est la pointe, si l'on peut dire, je dirais, vraiment la victoire accordée. Et ce fait que ce roi Jésus soit véritablement Fils est confirmé particulièrement dans sa résurrection, par et dans sa résurrection, et que face au monde et à toutes les puissances du monde, eh bien, il y a ce Fils qui est roi par décret divin. Nous savons que tous les rois de la terre sont choisis par Dieu. C'est ce que la parole nous dit, a priori. Je ne crois pas que je dise de bêtises. Donc tous les rois de la terre sont choisis, mais
Bien sûr, nous avons ici celui qui est selon le cœur de Dieu, et celui donc Jésus, qui règne au siècle des siècles, qui est dans la gloire du Père, dans sa résurrection, depuis sa résurrection, et qui inaugure donc ce règne magnifique, qui est le règne de Dieu sur toute chose. Ce texte montre la grande différence entre les nations. Il est parlé des nations, des rois des nations, qui sont fluctuants, qui changent sans cesse, et donc qui sont pris d'agitation, qui sont fluctuants, et opposés à un règne qui est éternel, qui est solide et qu'on ne peut renverser. Ce règne, c'est le règne du Seigneur, qui a été établi par son sacrifice et sa résurrection. Et c'est de ça dont il nous est parlé ici. Lors de ces événements, nous voyons que les rois de la terre ont été jugés. Et donc, à partir de là, eh bien, ils ont été jugés et il y a ceux qui se rallient à celui qui les a rachetés, et il y a ceux qui continuent à s'y opposer et qui sont punis, qui seront châtiés plutôt, dans les derniers jours. Il y a donc un règne qui est incorruptible, et ce qui est souligné ici, et ce que toute la parole souligne, c'est que ce règne du Seigneur est au-dessus de tout. C'est un règne éternel, c'est un règne qui est au-dessus de toute chose. Il ne peut être inquiété par rien. Job dit, mon Rédempteur est vivant, c'est le dernier qui se lèvera sur la terre, etc. C'est ce qui fait notre certitude, c'est ce qui fait notre consolation. Et nous voyons ici que ce règne est établi pour toujours. Et que il y a antagonisme toujours entre les puissances des nations, entre les grands de ce monde et ce roi Jésus qui a été désigné, qui a été couronné. De tout temps et toujours, nous voyons que le monde, les grands de ce monde, sont en opposition, non pas seulement à Dieu, mais sont en opposition à ce roi. Et les choses se sont, comment dirais-je, ça s'est concrétisé spécialement lorsque ils se sont ligués, les Juifs, mais les Romains aussi, et les autres peuples, pour réaliser ce que Dieu avait décidé de toute éternité, c'est-à-dire la mort du Fils sur la croix. Nous voyons là que ça a été la matérialisation de toute cette opposition des nations et de leurs chefs contre Dieu, et en particulier contre cet autre roi qu'est Jésus. Il y a donc une opposition entre les rois de la terre, puissants, s'appuyant sur leurs chevaux, s'appuyant sur leurs forces, sur leurs armées, etc., sur leurs calculs,
et le véritable roi, celui qui est intronisé par le Seigneur. Ce roi-là, lorsqu'il était sur la terre, est venu en toute humilité sur le petit d'une ânesse. C'est comme ça qu'il est venu à Jérusalem, qu'il a fait son entrée la dernière semaine avant son supplice. Et nous voyons qu'il n'y avait rien humainement parlant de comparable entre les rois de la terre puissants et apparemment ce roi humilié. Mais nous voyons qu'à cause de la justice et de l'amour, Jésus est mort à la croix, et ce faisant, dans sa faiblesse, et il est ressuscité en raison de la puissance de Dieu, du fait de sa faiblesse, il a vaincu à la croix les plus puissants rois, dont Satan est le chef, mais il a vaincu les plus puissants de ce monde et les a jugés. Donc d'un côté, on a un roi apparemment faible, mais un roi qui a obéi à l'appel de son père de venir sur la terre pour mourir pour nous, qui ne paraissait pas aux yeux des hommes, qui n'a paru qu'à ceux à qui ça a été donné de le reconnaître ou de l'attendre, puisque nous voyons par exemple le cas de cet homme dans le temple, Siméon, qui attendait depuis des années et des années que la venue du Messie. Je ne sais pas si on se rend compte, comment dirais-je, quand cet homme tient le bébé Jésus dans les mains, dans les bras, et qu'il dit maintenant je veux partir en paix, parce que mes yeux ont vu le salut. Il fallait être dans la foi. Qui d'entre nous aurait, à qui cela est-il donné de pouvoir voir dans un nouveau-né ainsi, faible, le futur roi, le roi éternel? Donc nous avons ici, dans ce psaume, nous avons sans cesse, je dirais, cette opposition entre ce roi qui est faible sur la terre, qui était faible sur la terre, mais qui a été désigné par Dieu, choisi par lui, qui est venu dans l'amour du Père pour lui obéir en réponse à son mandat, et qui donc, dans sa faiblesse, eh bien, du fait de la volonté de Dieu, dans sa faiblesse, dans l'amour et la justice, accomplit l'amour et la justice et nous a rachetés. Et là est la force. Dans la Bible, à certains endroits, nous voyons qu'il est parlé de la force, la corne, etc. Et c'est là qu'est la force. Parce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. C'est ce que Dieu avait prédit. C'est ce que Dieu voulait. Et c'est donc ce don, comment dire, ce don, et ce fils donc faible sur la terre, qui a accepté l'humiliation sur la terre, remporte la victoire sur toutes les puissances existantes. C'est ce que ce psaume nous révèle en fait. Et c'est pour nous quelque chose d'encourageant, quelque chose de réconfortant, de voir que ainsi lui a été accordé un règne qui soit inébranlable et un règne qui soit éternel. Alors, le plus beau, si on peut dire, c'est le fait que ce règne, la différence, Dieu aurait pu régner de toute éternité sans nous. Je ne sais pas si on réalise ça. Dieu aurait pu régner sans nous. Il n'avait pas besoin de nous. Le péché originel aurait été la fin de l'humanité, si on peut dire. Il n'y aurait eu plus rien après le péché originel. Tout se serait arrêté. Il n'y avait plus rien. Mais le roi ici qui est désigné, c'est-à-dire Jésus, va régner éternellement avec nous.
puisque la parole nous dit à plusieurs reprises que nous régnerons avec lui. Régner, c'est ce que nous souhaitons tous au fond de notre cœur. Hein, bon, comment dirais-je, hein, les dames chez elles, elles aiment régner sur leur maison. Bon, c'est un peu normal d'ailleurs. Nous les gars aussi. Chacun a son domaine et finalement secrètement, c'est quelque chose qu'on poursuit quelque part. Des fois malheureusement, et même dans les activités spirituelles de l'Église, etc. On cherche à régner quand même. Et puis ça fait des catastrophes parce que ça fait des choses qui avortent et qui ne portent pas de fruits. Enfin, en tout cas, le règne, c'est quelque chose qui nous connaît. On est tous des républicains. On est républicains tous par les citoyens, comment dirais-je, surtout les Français ici. Mais on aime aussi régner. Et il y a un règne, mais il y a un règne qui nous est caché, c'est celui-là. C'est le règne du Fils. Et pourtant, celui-là, c'est celui qui nous permettra de régner sans qu'on pêche. Parce que pour l'instant, à chaque fois qu'on lève le nez pour régner, on pêche. On désobéit et on fait du mal aux autres. Mais le règne qui nous sera accordé, c'est un règne dans lequel nous pourrons régner avec le Seigneur, sans que ce soit un péché, sans qu'il y ait aucune rivalité, sans qu'il y ait aucune frustration, sans qu'il y ait aucun désir de passer devant qui que ce soit, etc. C'est ça, ce règne de paix qui était acquis de haute lutte par le Seigneur, parce qu'il a été désigné pour ça, et parce que le règne lui a été donné. C'est un mystère cela, parce que comment est-ce qu'il peut y avoir une progression dans les choses divines? Je me suis souvent posé la question, quand il est dit que le Fils, par exemple, que le Fils a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme obéissance plus parfaite que ce qui est déjà parfait? Hier, Daniel parlait d'une situation dans laquelle nous étions déjà saints, si on peut dire, hein, et que nous cherchions la sainteté concrète tous les jours de notre vie, grâce à Dieu, grâce à son esprit. Hein. Mais là, c'est encore une autre question. Comment est-ce que dans la personne de Dieu, il peut y avoir une progression alors que Dieu est parfait? Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Mais il était déjà obéissant. C'était le Fils. Il est venu sur la terre par obéissance. Et c'était une obéissance parfaite déjà. Mais nous voyons qu'il y a une progression, puisque ce n'est pas une progression par rapport au péché, mais c'est une progression dans la perfection. Alors ça, c'est... disons, on a du mal à comprendre, mais c'est quelque chose qui nous fait du bien, parce que justement, par rapport à ce qui a été dit hier soir, hein, nous voyons qu'il y a une progression dans les perfections de Dieu. Et ça, c'est encourageant. Et donc, il va nous être donné, donc, de pouvoir régner avec lui. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. C'est une grâce extraordinaire qui nous est donnée, qui nous est offerte, de pouvoir d'être dans ce règne. C'est un mystère. Parce que nous ne comprenons pas comment les choses peuvent se faire. Mais en lui, nous sommes en lui. C'est lui qui règne. C'est lui qui régnera. D'ailleurs, il est dit que les couronnes que nous allons recevoir, nous allons les lui rendre. Il est dit que ceux qui ont reçu les couronnes, eh bien, les lui rendent. Donc nous voyons que c'est dans la communion à lui, dans le ciel, puisque lui règne, que nous régnons en lui, nous régnons avec lui. Mais c'est une grâce extraordinaire, cela. Que nous puissions être délivrés, et nous sommes déjà, dès maintenant, délivrés de la condition d'esclave du péché. Nous sommes déjà délivrés de la condition d'esclave du péché, dès maintenant, par la foi. Et nous voyons que lorsque nous serons avec le Seigneur dans le ciel, eh
bien, ce sera véritablement l'accomplissement de ce que nous vivons déjà maintenant, par la foi, avec des chutes, avec des doutes, mais quand même une réalité d'avoir été délivré du péché. Nous pouvons le confesser. Mais nous connaîtrons cela dans sa perfection, auprès de lui, de pouvoir régner avec lui sur toute chose. C'est aussi c'est quelque chose qui nous échappe souvent, parce que nous souffrons quand même pas beaucoup. Et donc c'est quelque chose qui nous échappe souvent quand même, le fait de la récompense par rapport à ce que nous vivons sur la terre. C'est vrai qu'on souffre quand même pas beaucoup, il faut le reconnaître. Mais lorsque ça nous arrive de souffrir, et ça nous arrive chacun, une fois ou l'autre, à tour de rôle, eh bien, la parole, il ne convient pas de faire l'économie des consolations que la parole nous donne. Et ici, ce règne avec lui, c'est une consolation. C'est une consolation par rapport, d'ailleurs l'apôtre Paul le dit aussi, hein, celui qui est esclave, mais il est libre en Christ. Et donc, c'est une consolation qui nous est donnée dès maintenant de savoir que nous régnerons avec lui. Et c'est un règne qui ne sera pas remis en cause. Parce que ce qui fait la difficulté de nos règnes humains, c'est qu'ils sont sans cesse remis en cause. Alors que celui-là est accordé une fois pour toutes et à jamais. Et ça, c'est une cause. Et je reviens là-dessus. Il ne convient pas que nous privions des consolations que le Seigneur nous accorde dans sa parole. Je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, quelqu'un qui était ici, je ne sais pas si c'était le matin ou le soir. Mais effectivement, parfois on joue un peu les purs esprits. Et on dit, moi je sers le Seigneur, bah, c'est pour le Seigneur, hein, puis c'est tout, voilà. On voit que David, le roi David par exemple, il n'agissait pas comme ça. Le roi David, quand il s'est agi d'aller contre Goliath, il a demandé plusieurs fois à quoi ça sert. C'était pour la gloire de Dieu. Ça sert à ça d'abord. Mais il a demandé, mais la récompense, ça sera quoi? On lui a dit, bah, c'est la fille du roi. Alors il a demandé plusieurs fois, même que ça a énervé ses frères, qui disaient, mais tais-toi maintenant, tu nous gonfles, hein, à redemander, etc. Hein, quel est le prix du combat contre Goliath? Et parfois, nous, les chrétiens, on a l'impression qu'on est des purs esprits. Oh, bah, je sers le Seigneur. Et on se prive de la consolation, des consolations qui nous sont promises par la parole, hein, qui sont des consolations de ce que le Seigneur nous récompensera aussi. Et nous savons que tout ce que nous avons fait de bien, c'est pas vraiment nous qui l'avons fait, nous y sommes prêtés, mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est le fruit de Dieu, d'accord? Hein? Mais nous voyons qu'il y a néanmoins que dans sa grâce, le Seigneur nous accorde une récompense. Et nous ne devons pas nous priver de la vue de ces choses. Et il me semble qu'à certains moments, eh bien, nous nous arrêtons peut-être dans nos efforts, dans notre persévérance, etc., parce que nous perdons de vue ces choses et nous les méprisons. Nous méprisons les récompenses du Seigneur vis-à-vis de ceux qui sont fidèles. Or, il y a une récompense de Dieu à la fidélité, il y a une récompense de Dieu, je dirais, aux œuvres qui sont dirigées par le Seigneur et que nous ne pouvons pas faire sans lui, ça c'est sûr, hein. Mais il y a une récompense, et c'est une consolation de l'attendre, c'est une espérance de l'attendre, de la recevoir. Et souvent, on se prive donc de cette grâce que le Seigneur nous donne, parce que non seulement le Seigneur, dans sa parole, nous fait des promesses
quant au règne, nous fait des promesses quant à notre salut éternel, etc., mais aussi nous fait des promesses par rapport aux récompenses qu'il donnera aux siens pour ce qu'il a fait en eux. C'est là où c'est une grâce extraordinaire. C'est vraiment la grâce, puisque le Seigneur nous récompensera de ce qu'il a fait en nous. Donc il y a pas grâce plus grande que ça, puisque c'est lui qui l'a fait, mais nous serons récompensés pour ce qu'il a fait en nous. Et donc ce texte nous montre quel est finalement quel est le centre de cette victoire. Hein. C'est cette déclaration du Père, tu es mon fils, la résurrection, tu es mon fils, je te donne le règne, tu règnes sur toutes les nations. Et ce texte va très très loin, puisque il va jusqu'à la fin, la consommation de toutes choses, hein, etc. Il va très loin ce texte, puisque, comment dirais-je, nous trouvons des parallèles avec l'Apocalypse vers la fin, etc. Hein, le fait de paître les nations avec une verge de fer, etc. Enfin, on ne comprend pas tellement de quoi il s'agit, mais nous voyons que là, il y a des réalités qui sont des réalités de la fin, quoi, de la consommation de toutes choses. Et donc, mais nous ne devons pas nous priver. Nous priver, je dirais, de l'espérance. Parce que l'espérance doit être remplie. L'espérance a un contenu. Non, mais on emploie des mots comme ça, espérance. Espérance, quel est le contenu de l'espérance? L'espérance est soutenue par l'esprit, c'est l'esprit qui nous fait espérer, par la parole, par les choses que nous lisons dans la parole et qui nous sont promises. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à toujours nous pencher sur la parole, de manière à ce que notre espérance ne soit non seulement fortifiée par l'esprit, mais nourrie de ce que l'esprit nous promet. Et c'est pour ça que j'aime bien cet exemple de David. Parce que David, avant d'aller se battre contre Goliath, ben, il demande. Et il paraît vraiment... on se demande, mais pourquoi il demande ça, quoi? Je veux dire, c'est pour la gloire de Dieu. Et ben, David a demandé, est-ce que c'est vrai qu'on aura la fille du roi si on se bat contre Goliath? Je dis cela de manière à ce qu'on puisse nous-mêmes aussi, dans notre espérance, l'espérance n'est pas seulement c'est pas une manifestation vide de l'esprit en nous, elle a un contenu. Et ce contenu nous est révélé par la parole. Hein? Mais il y a un contenu à l'espérance. Il y a une richesse. Pour notre salut, c'est pareil, etc. Hein, c'est la raison pour laquelle on se place sans cesse devant la parole et que nous avons besoin que ce soit renouvelé, de manière à ce que notre cœur soit affermi. De manière à ce que notre cœur soit affermi par rapport dans l'amour du Seigneur et dans toutes les promesses qu'il nous fait, aussi bien promesses de salut que promesses aussi de récompense dans sa grâce. Nous allons prier. Seigneur, combien nous constatons que ta parole nous dépasse, combien cette parole nous révèle des choses grandioses. Et c'est ce que David t'a dit lorsque tu lui as promis de lui construire une maison, de lui bâtir une maison, de lui donner une famille, que sa postérité serait bénie au siècle des siècles. Il a adoré, Seigneur, devant ces réalités qui le dépassaient, mais qu'il a saluées de loin et pour lesquelles il était immensément reconnaissant devant toi. Pardonne-nous, Seigneur, parce que si souvent, dans notre vie chrétienne, nous négligeons les promesses que tu nous fais, nous négligeons les consolations que tu veux nous donner. Seigneur, remplis nos cœurs des certitudes que tu nous envoies, des certitudes de la parole,
et de cette attente, Seigneur, d'être avec toi et de recevoir de toi pour le prix de cette vie que tu as rachetée, mais que tu donnes de vivre dans ta communion, que tu nous donnes, Seigneur, de vivre en toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce envers nous tous, parce que nous découvrons dans ta parole que tout est grâce, que tu nous récompenseras de ce que tu as fait, et de ce que tout est basé sur le fait que Christ a vaincu, et qu'il soit ce roi qui règne d'ores et déjà auprès de toi, Seigneur, ce roi éternel, avec qui il nous sera donné de régner, et tu nous dis que nous régnons déjà, mais sur la terre, d'une manière humble, brisée, souvent dans les souffrances et souvent dans les pleurs. Mais nous sommes déjà avec toi, dans ce règne. Et nous voulons le confesser, Seigneur. Loué sois-tu. Parce que, Seigneur, tu as fait de nous des rachetés. Tu as fait de nous ceux d'en haut. Et c'est une grâce extraordinaire. Loué sois-tu. Bénis encore, Seigneur, tous ceux que nous aimons, toutes les églises que nous représentons ici, tous nos frères. Nous te les remettons. Amen.